Vous êtes-vous déjà senti plus fatigué que d'habitude, juste en montant quelques marches? Ou vous arrive-t-il de vous asseoir et d'avoir du mal à vous relever, comme si vos jambes avaient perdu leur force? Je vous pose ces questions parce que je les entends tous les jours. Et, croyez-moi, ce n'est pas simplement l'âge qui avance. Non, il y a quelque chose de plus sournois qui se cache derrière ce sentiment de faiblesse. Quelque chose dont presque personne ne parle. Imaginez une personne, âgée, active, qui mange sainement, ou du moins c'est ce qu'elle pense. Tous les matins, elle prépare ses œufs, souvent 2, parfois 3. Elle croit faire le bon choix, car on lui a répété partout que l'œuf est la protéine parfaite. Pourtant, malgré ses bonnes habitudes, elle ressent de plus en plus de difficultés à faire des choses simples. Monter les escaliers, porter ses courses, se lever du canapé, tout devient un effort. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, médecin, j'ai cru faire, tout juste. œufs le matin, activité physique modérée, alimentation équilibrée. Et malgré cela, je sentais mes jambes faiblir, mon endurance diminuer. J'ai fait ce que tout bon professionnel de santé devrait faire. J'ai cherché à comprendre, et la réponse m'a glacé le sang. J'étais victime, comme beaucoup, d'un phénomène silencieux. La sarcopénie, ce mot compliqué, c'est simplement la fonte musculaire qui accompagne l'âge. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ce qui est choquant, c'est que beaucoup pensent éviter ce problème en consommant des œufs tous les jours, alors qu'en réalité, ils n'atteignent même pas la moitié des protéines nécessaires pour maintenir leur force et leur autonomie. J'ai découvert, en analysant mes propres besoins, que manger 2 ou 3 œufs ne suffisait pas. Pire encore, se limiter uniquement à l'œuf, c'est comme mettre un pansement sur une fracture, car nos muscles ont besoin d'une variété de nutriments, pas seulement de protéines, mais aussi de bons acides aminés, d'aliments faciles à digérer et qui soutiennent nos articulations. Le fameux œuf miracle n'est qu'un petit morceau du puzzle. Je vous parle aujourd'hui parce que je vois trop de patients tomber dans ce piège. Ils pensent bien faire mais sans le savoir. Ils se condamnent à la faiblesse progressive. Vous savez ce qui m'a ouvert les yeux? Et quand j'ai calculé, un œuf apporte environ 6 grammes de protéines, mais un senior actif, pour préserver sa masse musculaire, a besoin d'au moins 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel, parfois plus. Faites le calcul vous-même, ça fait beaucoup plus que 2 œufs par jour. Et là, j'ai réalisé que je devais changer ma façon de voir l'alimentation. Parce que non, l'œuf ne suffit pas. Et vous savez quoi? Il existe des aliments bien plus puissants, plus complets, capables de nourrir nos muscles en profondeur, de les reconstruire et de redonner de la vitalité au corps, sans dépendre des médicaments ni des compléments chimiques. C'est pour ça que je veux partager avec vous ce que j'ai découvert. J'ai dressé une liste, une vraie révélation. 10 aliments plus efficaces que l'œuf pour lutter contre la sarcopénie. Ces aliments, je les ai choisis parce qu'ils offrent bien plus qu'un simple apport protéique. Ils sont riches en acides aminés essentiels, facilement absorbables, avec des effets anti-inflammatoires et un vrai soutien à la digestion et aux articulations. Vous êtes prêts? Parce que ce que je vais vous montrer pourrait transformer votre quotidien, vous aider à retrouver l'énergie de vos jambes, la force dans vos bras, la légèreté dans vos mouvements. Et le plus beau dans tout ça, tout vient de votre assiette, de choix simples mais stratégiques que vous pouvez faire dès aujourd'hui, sans régime compliqué, sans souffrance. La première chose que j'ai compris, c'est que les poissons gras sont des trésors sous-estimés. Prenez le maquereau par exemple, une bombe de protéines, de bons gras oméga 3, parfait pour les muscles et pour limiter l'inflammation qui ronge nos articulations avec l'âge. Quand j'ai remplacé quelques œufs par du maquereau au déjeuner, j'ai senti la différence en quelques semaines. Moins de douleur, plus de force et surtout une meilleure récupération après mes efforts. Et je ne parle pas du maquereau en boîte bourrée d'huile industrielle, non. Je parle de maquereau frais ou grillé, cuit simplement, avec un filet de citron. L'avantage, c'est qu'il se digère facilement. Il est riche en vitamine D, un allié précieux pour les muscles vieillissants. Et il est bien plus rassasiant que 3 œufs au plat. C'est un aliment complet qui nourrit vos muscles et protège votre cœur, tout en apportant un plaisir gustatif. Ensuite, il y a un champion oublié, le haricot blanc.
Oui, ce légume sec que l'on considère souvent comme un plat lourd est en fait une mine d'or. Saviez-vous qu'une simple portion de 100 grammes apporte quasiment autant de protéines qu'un steak? Mais en plus, il fournit des fibres précieuses qui améliorent la digestion et nourrissent votre microbiote intestinal, ce fameux allié silencieux de votre santé globale. Je vous vois déjà froncer les sourcils. Des légumineuses, mais je vous assure, bien préparées, avec des herbes, un filet d'huile d'olive, un peu de cumin ou de curcuma, ils deviennent délicieux et surtout, ils apportent cette énergie durable qui vous évite les coups de fatigue dans l'après-midi. Et c'est une source végétale idéale pour varier son alimentation, surtout quand la viande devient plus difficile à digérer avec l'âge. En parlant de viande, il y en a une qui mérite votre attention, le blanc de dinde. Trop souvent négligé, il s'agit d'une des meilleures sources de protéines maigres, très facile à assimiler. Un morceau de 100 grammes contient environ 25 grammes de protéines, quasiment sans gras, avec une excellente digestibilité. Parfait pour garder une bonne masse musculaire sans alourdir. Digestion. Et je vous partage un petit secret de consultation. Quand mes patients ajoutent simplement 3 portions de dinde par semaine à leur alimentation, en remplacement de certains plats trop riches en glucides, je vois des transformations incroyables. Moins de douleurs articulaires, une posture plus droite, des mouvements plus souples. La clé, c'est la constance et surtout, le plaisir de manger mieux sans frustration. Un autre trésor souvent ignoré, les crevettes. Faciles à préparer, économiques et pleines de protéines de haute qualité. Mais ce n'est pas tout. Elles contiennent aussi un antioxydant puissant, l'astaxanthine, qui aide à protéger les cellules musculaires contre le vieillissement prématuré. J'ai vu des seniors reprendre plaisir à cuisiner juste en redécouvrant des plats simples à base de crevettes sautées, avec quelques légumes colorés. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un super aliment peu connu, mais qui fait des merveilles. Le fromage, cottage. Très riche en protéines, notamment en caséine, qui libère ses nutriments lentement dans le corps, il est idéal en collation du soir pour nourrir les muscles pendant la nuit. Moins de fringales nocturnes, meilleur sommeil et un réveil avec plus de tonus musculaire que beaucoup de mes patients ont constaté. En France, on oublie trop souvent les vertus du cottage parce qu'on lui préfère des fromages riches et gras. Mais je vous le dis, un bol de cottage avec quelques noix, un filet de miel et une poignée de fruits rouges devient un dessert délicieux et hautement nourrissant pour vos muscles. Simple, rapide et efficace. Et comment ne pas parler du bœuf maigre, notamment la bavette ou le rumsteak, 2 morceaux savoureux qui offrent un cocktail de protéines, de fer hautement assimilable et de vitamine B12. Ces nutriments sont essentiels pour préserver non seulement la masse musculaire, mais aussi la bonne humeur et l'énergie mentale, car la sarcopénie s'accompagne souvent d'une fatigue générale qui déprime. Enfin, un aliment qui a transformé ma propre routine. Les œufs de poisson, comme le tarama artisanal. Extrêmement riches en protéines, en bons oméga, et surtout très concentrés. Une petite cuillère suffit pour enrichir un repas, avec un goût unique et une capacité étonnante à rassasier sans lourdeur. C'est un secret bien gardé que je recommande souvent aux personnes âgées qui veulent varier leur plaisir sans passer des heures en cuisine. En tête, redécouvrant tous ces aliments, j'ai réalisé à quel point notre alimentation peut être puissante. Trop souvent, on se contente de ce qui est pratique, comme les œufs, sans se rendre compte qu'une vraie diversité alimentaire est la clé pour rester fort. La diversité apporte non seulement des protéines, mais aussi tous ces petits nutriments cachés qui font toute la différence. Minéraux, vitamines, antioxydants, tout ce dont nos muscles raffolent pour rester jeunes. Mais je ne vais pas vous mentir, changer ses habitudes alimentaires peut sembler compliqué au début. C'est pourquoi je conseille toujours d'y aller progressivement. Commencez par remplacer un repas où vous mangiez seulement des œufs par un plat complet avec du poisson gras ou du blanc de dinde, accompagné de légumes riches en fibres. Petit à petit, votre corps ressentira la différence et vous aurez naturellement envie de continuer. Et je dois aussi insister sur un point crucial. Ne sous-estimez jamais l'importance de bien répartir vos protéines tout au long de la journée. L'erreur classique, c'est de tout concentrer sur un seul repas, souvent le déjeuner. Non, pour entretenir sa masse musculaire,
Il faut nourrir son corps dès le matin, maintenir cet apport au déjeuner et même au dîner, ainsi que vous garderez une force régulière et éviterez les coups de fatigue. J'ai vu des personnes transformées juste en appliquant cette petite stratégie. Protéines au petit déjeuner, un repas riche et équilibré le midi, une collation intelligente l'après-midi, et un dîner léger mais nourrissant. Et le résultat est spectaculaire, meilleure performance physique, moins de douleurs chroniques, et surtout, une vraie sensation de bien-être retrouvée. Et justement, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup cuisiner, il y a un aliment magique, le tofu ferme. Peu calorique, riche en protéines complètes, très bon pour la digestion. Il peut être cuisiné en quelques minutes à la poêle avec un peu d'ail, d'huile d'olive et d'herbes fraîches. Un plat rapide qui nourrit les muscles et qui change agréablement du quotidien. Je n'oublie pas non plus un allié discret mais très puissant, les graines de chanvre. Une simple cuillère à soupe, saupoudrée sur une salade ou un yaourt, vous apporte des protéines, des oméga 3 et des fibres. Idéal pour combler les petits creux sans recourir aux gâteaux ou aux aliments transformés. Les graines de chanvre sont un geste simple qui change tout pour votre énergie au quotidien. Puis il y a la viande de gibier, souvent oubliée. Riche en protéines, pauvre en gras, avec des nutriments concentrés grâce à l'alimentation naturelle de ces animaux. Du sanglier, du cerf, ou même de la caille quand c'est disponible, sont d'excellentes options pour varier et donner un coup de fouet à vos muscles tout en vous régalant. Un autre secret que je partage avec mes patients, les pois chiches. Faciles à intégrer sous forme de houmous, en salade ou mijotés, ils offrent des protéines végétales, des fibres et des minéraux qui participent à la bonne santé des muscles et du système digestif. En plus, ils sont très économiques, ce qui est un vrai plus quand on veut bien manger sans exploser son budget. Et si je devais insister sur un dernier aliment magique, ce serait la spiruline. Ce super aliment sous forme de poudre ou de comprimé est incroyablement riche en protéines, en fer et en antioxydants. Peu de personnes âgées pensent à l'utiliser, mais ceux qui l'intègrent ressentent souvent rapidement les bénéfices. Plus d'énergie, meilleure récupération et un regain de vitalité. Mais avant de conclure, je veux être clair. Il ne s'agit pas de faire un régime strict, ni de bannir les œufs. Non, les œufs restent un excellent aliment, mais ils ne suffisent pas. La vraie solution, c'est la variété, la richesse, le plaisir de manger mieux et de redonner à son corps les moyens de rester fort, actif et indépendant, même après 70 ou 80 ans. Depuis que j'ai mis en place ces changements dans ma propre routine, je me sens littéralement renaître. Fini les matins où je me levais avec cette lourdeur dans les jambes. Fini ce moment désagréable, où monter les escaliers devenait un défi. Et le plus impressionnant, j'ai regagné de la force sans augmenter mes heures de sport, juste en adaptant mes repas, en respectant mieux les besoins réels de mon corps. Je vois aussi des patients qui retrouvent à leur autonomie, des personnes qui me disaient « je crois que je vais devoir prendre une canne », qui, quelques semaines plus tard, reprennent plaisir à faire de longues balades sans fatigue. C'est incroyable de voir à quel point les bons aliments, au bon moment, peuvent changer le cours du vieillissement. Il faut comprendre que la sarcopénie ne prévient pas. Elle s'installe discrètement, année après année, sans crier gare. Un peu moins de force ici, un peu plus de difficulté là, jusqu'au jour où se lever d'un fauteuil devient un effort monumental. Et beaucoup pensent que c'est normal. Mais je vous assure, non, ce n'est pas une fatalité. On peut agir et ça commence dans l'assiette. Je veux que vous reteniez une chose essentielle. Chaque repas est une opportunité de nourrir vos muscles ou de les laisser s'affaiblir. Vous avez ce pouvoir entre vos mains, à chaque fourchette. C'est motivant, non? Parce qu'au lieu de subir, on reprend le contrôle. On décide de rester fort, mobile, indépendant. Et ce n'est pas une question de mode ou de régime temporaire. C'est un véritable mode de vie. Un investissement sur soi, sur sa liberté de mouvement, sur sa capacité à profiter de la vie, à jouer avec ses petits-enfants, à voyager, à continuer à faire ce qu'on aime, même en vieillissant. Certains me disent « Mais docteur, je ne suis pas un grand sportif. » Et je leur réponds toujours la même chose. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, il s'agit d'éviter de devenir dépendant. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous avez juste besoin d'être assez fort pour rester debout.
Marcher, jardiner, faire vos courses sans aide. Et pour ça, vos muscles doivent être nourris correctement. Vous savez, je préfère toujours prévenir mes patients plutôt que de devoir traiter des conséquences. Une fois que la sarcopénie est bien installée, il est beaucoup plus difficile de remonter la pente. Mais quand on agit tôt, on peut non seulement stopper la fonte musculaire, mais aussi la renverser, regagner du tonus et de la force. Et la différence se ressent au quotidien. Et surtout, ce que j'adore dans cette approche, c'est qu'elle est naturelle. Pas besoin de pilules miracles, pas besoin de compléments hors de prix. Il suffit de faire les bons choix au supermarché, de cuisiner simplement, de redécouvrir des aliments puissants. Et votre corps fait le reste. Vos muscles se régénèrent. Votre énergie revient. Je vous conseille toujours de commencer doucement. Ajoutez un nouvel aliment par semaine. Remplacez un repas habituel par un plat plus riche en protéines de qualité. Variez les sources. Un jour du poisson, un autre du blanc de volaille, un autre des légumineuses, un peu de cottage en collation. Votre palais va s'habituer, et votre corps vous dira merci. Et surtout, écoutez-vous. Notez comment vous vous sentez après un repas riche en bonnes protéines. Moins de fringales, plus d'énergie, meilleure concentration, moins de douleur. C'est votre corps qui vous parle. Et je vous promets, il vous dira rapidement que vous êtes sur la bonne voie. Un autre point que j'insiste beaucoup en consultation, il ne faut pas avoir peur des protéines le soir. J'entends souvent « Docteur, je pensais qu'il fallait manger léger avant de dormir. » Mais léger ne veut pas dire vide. Un bon apport en protéines au dîner aide vos muscles à se réparer pendant la nuit. C'est la clé pour se réveiller plus fort, avec moins de raideur et plus de dynamisme dès le matin. Et je parle d'expériences concrètes. Des personnes qui disaient avoir mal partout au réveil, et qui, après quelques semaines à consommer du cottage, des légumineuses ou un petit morceau de poisson au dîner, se réveillent avec beaucoup plus de mobilité. Leur journée commence mieux, et croyez-moi, ça change tout dans la vie d'une personne âgée. Il faut aussi parler d'un ennemi sournois, le grignotage sucré. Trop de personnes compensent la fatigue ou la faiblesse musculaire avec des biscuits, du chocolat ou des pâtisseries. Ça donne un coup de fouet, temporaire, mais ça affaiblit encore plus vos muscles à long terme. Chaque fois que vous remplacez une collation sucrée par une source de protéines, vous donnez un coup de pouce incroyable à votre corps. Un exemple tout simple, une poignée de pois chiches grillés, ou un yaourt riche en protéines au lieu de biscuits. Et vous tenez plus longtemps, avec une meilleure énergie. Et c'est bon pour la ligne, pour la glycémie, et surtout pour garder cette masse musculaire précieuse qui vous maintient debout et autonome. Je sais que certains peuvent penser « tout ça a l'air compliqué », mais je vous assure que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin de devenir un chef étoilé. Des repas simples, rapides, riches en bons aliments, suffisent. Et au bout de quelques semaines, vous n'aurez même plus envie de revenir à vos anciennes habitudes. Et laissez-moi vous partager un dernier conseil précieux. Associez toujours vos protéines à des légumes colorés. Pourquoi? Parce que les légumes apportent des antioxydants, des fibres et des vitamines, qui facilitent l'absorption des protéines et réduisent l'inflammation dans votre corps. Moins d'inflammation, c'est moins de douleurs articulaires et musculaires, et plus de mobilité au quotidien. J'ai vu trop de personnes passer de journées entières avachies sur un canapé à se fatiguer pour la moindre activité, simplement parce qu'elles avaient négligé cette base alimentaire. Et je vous promets, il n'est jamais trop tard pour agir. Même à 70, 80 ou 90 ans, j'ai vu des améliorations spectaculaires simplement en rééquilibrant l'assiette. Il faut sortir de cette idée reçue que vieillir, c'est devenir faible. Non. Vieillir, c'est accumuler de l'expérience, de la sagesse, mais aussi continuer à bouger, à profiter de la vie. Mais pour ça, il faut nourrir son corps comme il le mérite, avec des protéines variées, de qualité et en quantité suffisante. Je vous encourage vivement à faire un test vous-même. Pendant 2 semaines, remplacez une partie de vos œufs par ces aliments plus puissants que je vous ai listés. Observez les changements dans votre énergie, votre mobilité, votre humeur. Vous serez surpris, dans le bon sens. Parce qu'au final, le vrai luxe, ce n'est une montre ou une voiture, c'est la
liberté de marcher où on veut, de faire ses courses seul, de voyager, de passer du temps avec ceux qu'on aime sans se sentir freiné par un corps fatigué. Et tout commence dans l'assiette, dès aujourd'hui. Alors, imaginez maintenant, vous, dans quelques semaines, avec des jambes plus stables, des bras plus solides, une démarche plus assurée, plus besoin d'hésiter avant de monter un trottoir ou de craindre une simple promenade. Ce changement, il est possible, et il commence dès le prochain repas. C'est motivant, non? Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir reprendre le contrôle à tout âge. Et je le dis avec le cœur. Je préfère voir des seniors pleins de vie, qui continuent à profiter, à sortir, à danser même, plutôt que de les voir enfermés chez eux, freinés par une faiblesse qu'on aurait pu prévenir. Vous n'êtes pas condamné à la dépendance, à la fatigue permanente. Vous avez le droit de vieillir en force, avec dignité et plaisir. Je vous propose un petit défi. Faites la liste des aliments que je vous ai présentés aujourd'hui. Accrochez-la sur votre frigo. Et chaque semaine, cochez ceux que vous avez intégrés à vos repas. Transformez ça en jeu, en plaisir de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. Vous verrez, ce n'est pas seulement bon pour les muscles, c'est bon pour le moral. Et rappelez-vous, pas besoin d'être parfait. Si un jour vous craquez pour un plat moins équilibré, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la constance. Ce que vous faites la majorité du temps détermine votre santé, pas quelques écarts occasionnels. Gardez toujours en tête cet objectif. Nourrir vos muscles, préserver votre indépendance. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont complètement changé leur destin, uniquement grâce à ces petits ajustements. Des personnes qui avaient peur de tomber, peur de dépendre des autres, qui aujourd'hui se sentent capables, confiantes et surtout libres. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous transmettre ce message d'espoir. Vieillir en bonne santé, ce n'est pas un hasard. C'est une décision quotidienne, un choix que vous pouvez faire, repas après repas, bouchée après bouchée. Et ce choix, il est à votre portée, sans médicaments, sans remède miracle, juste avec des aliments accessibles, simples, mais puissants. Alors, ne laissez pas la routine vous voler votre force. Ne vous contentez pas de vos œufs du matin en pensant que c'est suffisant. Offrez à votre corps tout ce dont il a besoin pour rester fort, agile, vivant. Vous méritez mieux que de subir la sarcopénie en silence. Imaginez-vous dans 6 mois, plus dynamique, plus solide, retrouvant le plaisir de bouger, de faire des projets, sans cette lassitude qui vous freine. C'est possible, je le vois tous les jours dans mon cabinet, et je veux que vous en fassiez partie. Prenez cette décision, commencez dès aujourd'hui. Je terminerai par cette phrase. Vos muscles sont votre plus grand allié pour vieillir en bonne santé. Protégez-les, nourrissez-les, et ils vous le rendront. Vous êtes maître de votre forme, de votre vitalité, et cela commence par de simples choix alimentaires. Alors, posez-vous la question. Qu'allez-vous mettre dans votre assiette aujourd'hui pour être plus fort demain? Le pouvoir est entre vos mains. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre force. À très vite.